Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation. Et l'intérêt, c'est qu'ici, il y a des quotients et ça peut déstabiliser certains élèves. Et donc c'est très important de savoir faire ce type d'exercice. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de résoudre tout seul cette équation et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et quand on a une équation avec quotient, la première étape, c'est de se poser la question, quand est-ce que les quotients existent? Et vous devez savoir que quand on a un quotient, c'est-à-dire une division, eh bien, il faut que le dénominateur ne s'annule pas. Et donc ce premier dénominateur, quand est-ce qu'il peut s'annuler? Eh bien tout simplement lorsque x vaut 1, parce que 1 moins 1, ça fait 0. Or, il n'a pas le droit de s'annuler, et donc ça veut dire que x doit être différent de 1. On dit que 1 est une valeur interdite. Et ce deuxième dénominateur, quand est-ce qu'il peut s'annuler? Eh bien tout simplement quand x prend la valeur 0. Et comme il n'a pas le droit de s'annuler, eh bien ça veut dire que x doit être différent de 0. 0 est également une valeur interdite. Et ça, c'est ce qu'on appelle les conditions d'existence. Ces quotients existent pour x différent de 1 et il faut aussi que x soit différent de 0. Et 1 et 0, c'est les valeurs que x n'a pas le droit de prendre. C'est ce qu'on appelle des valeurs interdites. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. On va résoudre cette équation. Mais avant de résoudre, je précise bien que x est différent de 1 et différent de 0. Alors, pour résoudre une équation quotient, ce qui est très pratique, c'est de se ramener à cette forme a sur b égale c sur d pour pouvoir appliquer le produit en croix. Et donc ici, on va mettre tout au même dénominateur pour que ce soit sous la forme c sur d. Et maintenant, pour mettre au même dénominateur, il faut bien avoir en tête que 1, c'est la même chose que 1 sur 1, ça ne change rien. Et pour avoir x ici, eh bien vous savez qu'on ne change pas une fraction si on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Et donc ici, on va multiplier en haut et en bas par x, parce que du coup, ici, on va avoir x. Et donc, ça nous donne une fois x, eh bien ça fait x, et une fois x, ça fait x plus 1 sur x. Et voilà, maintenant, ces deux fractions sont au même dénominateur, et donc on va pouvoir les additionner. Et donc, pour additionner, j'additionne tout simplement les numérateurs, ça fait donc x plus 1, et je garde le dénominateur commun, x. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on est exactement sous cette forme-là, on va pouvoir appliquer le produit en croix. Je fais la petite croix pour bien visualiser le calcul qu'on va faire. Et donc, le produit sur la première diagonale, c'est-à-dire x que multiplie x plus 2, est égal au produit sur la deuxième diagonale, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x plus 1. Et voyez que l'intérêt d'avoir appliqué le produit en croix, c'est qu'on n'a plus de fractions. Alors maintenant, il faut avoir un petit peu d'expérience. Imaginez que l'on développe. Qu'est-ce que ça va faire apparaître à gauche? Je vais avoir du x fois x, ça va me faire du x au carré. Et à droite, si je développe, ça va me faire également x fois x, du x au carré. Et du coup, j'aurai du x au carré à gauche et à droite, et ils vont s'éliminer. Et du coup, on va se retrouver avec une équation du premier degré. Donc ça, il faut un petit peu d'expérience pour voir que les x carrés vont s'éliminer, mais c'est très important d'y penser. Donc on va développer x fois x, ça nous fait x au carré, plus x fois 2, c'est-à-dire 2x, égale, je développe, x fois x, ça fait x au carré, x fois 1, ça me fait x, moins 1 fois x, ça me fait moins x, et moins 1 fois 1, moins fois plus, ça fait moins, et donc ça me fait moins 1. Au passage, vous l'avez peut-être remarqué, pour développer plus rapidement ici, on pouvait utiliser une identité remarquable. Donc maintenant, on va regarder ce qui s'élimine. X moins x, ça fait 0. Et si on enlève, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, x carré des deux côtés, x carré moins x carré, ça fait 0. Et x carré moins x carré, ça fait 0. Et vous voyez qu'on n'a plus de x carré. Et du coup, on se retrouve avec une équation beaucoup plus simple. 2x égale moins 1. Donc maintenant, mon but, ça va être d'isoler le x. Et là, on a bien en tête que quand on écrit 2x, c'est sous-entendu 2 fois x. Et donc, pour se débarrasser d'un multiplié par 2, on va faire l'opération inverse. On va diviser par 2 des deux côtés. Et si vous n'êtes pas à l'aise, on le fait à part. 2 fois x, je divise par 2. Et vous savez que quand on a un quotient avec le même nombre en haut et en bas et une multiplication, c'est très important que ce soit une multiplication, on peut simplifier par 2 et il reste x, c'était l'objectif. Donc 2x divisé par 2, ça fait tout simplement x.
Et à droite, moins 1 divisé par 2, ça fait moins 1 demi. Donc voilà, on a fini la deuxième étape, on passe à la troisième étape. On vérifie que les solutions qu'on a trouvées à la deuxième étape ne sont pas des valeurs interdites. Quelle est la solution que l'on a trouvée? Eh bien, c'est moins 1 demi. Donc, il faut s'assurer que moins 1 demi n'est pas une valeur interdite. Mais il n'y a que deux valeurs interdites, 1 et 0. Et donc, moins 1 demi n'est pas une valeur interdite et donc on a le droit de la garder. Et là, on fait une petite phrase de conclusion pour expliquer. On écrit que moins 1 demi n'est pas une valeur interdite et donc que l'ensemble des solutions de cette équation est, cet ensemble souvent on l'appelle grand S comme solution, et on écrit entre accolades la solution que l'on a trouvée, moins 1 demi. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors surtout, retenez bien la méthode qu'on utilise en 3 étapes lorsqu'on a une équation avec quotient. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.